Bonjour, bienvenue sur cette guidance concernant la nouvelle lune du 30 décembre. Cette nouvelle lune est synonyme de renouveau. Elle nous invite à dresser une liste d'intentions et d'objectifs puisque nous sommes en train de clôturer l'année 2024 et nous nous apprêtons à accueillir les belles énergies de 2025. Qu'est-ce que nous souhaitons porter en 2025 ? Allez, on va aller voir ce que nous disent ces énergies, ce qu'on peut faire, comment on peut en bénéficier. Je vous rappelle que c'est une guidance collective, ne prenez que ce qui résonne, bien entendu. Adaptez toujours les messages en fonction de vous-même. Si vous ne vous êtes pas abonné, eh bien, c'est le moment de le faire, de liker, de partager, de commenter. Ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne. Allez, quel message pour cette nouvelle lune du 30? C'est même une lune noire car c'est la deuxième du mois. Donc là, on vous dit, Lilith vous dit, prends ton pouvoir, réclame ton pouvoir. C'est à vous de prendre votre place. Prenez votre place. Qu'est-ce qui vous en empêche? Alors, vous pouvez apporter de la lumière partout où vous êtes. Prenez votre place, apportez de la lumière, apportez votre vision, apportez votre façon de voir les choses. Soyez vous. En étant vous, vous ensemencez, j'entends vous ensemencer le monde. Les gens ont besoin de votre vraie personne, de votre vraie nature pour en profiter. Chaque personne est unique, authentique. Et c'est dans son authenticité qu'on enrichit le monde. On vous dit d'avancer, continuez à avancer. Je pense que vous faites, ok, continuez d'avancer. Et laissez-vous inspirer. Conservez le mouvement, laissez-vous inspirer. Donc, c'est dans ces conditions que vous allez prendre votre place. Alors, j'en ai deux qui sont sortis. On vous dit que c'est important quand même d'accepter le changement parce que c'est pas en vivant dans le passé que vous allez créer justement ce nouveau mouvement. J'entends cette nouvelle ère qui vous va si bien, qui vous demande de prendre votre place, qui vous demande d'honorer qui vous êtes, qui vous demande juste d'être qui vous êtes en fait. Et on vous dit de vous aimer, de vous materner, comme c'est beau. Voilà. Vous avez souffert dans le passé, ok, laissez tomber. On vous dit que quoi que vous cherchiez, ce que vous cherchez, vous cherchez vous-même. Donc, si vous êtes en train d'avoir des objectifs, des rêves, etc., mais les rêves aussi n'attendent que vous pour se réaliser, vous voyez. Ce sont des énergies qui sont là en train de tourner autour de vous et qui sont en train de vous dire « Oh, réveille-toi, moi je suis là, je veux que tu me réalises. » C'est ça aussi. Très sympa comme énergie. Allez, qu'est-ce que nous dit le Tarot de Marseille? Qu'est-ce que nous dit le Tarot de Marseille? Cette nouvelle lune qui clôture l'année. Waouh. Eh bien, regardez, justement, il va y avoir un rééquilibre. Waouh. Alors, il y a un rééquilibre. Il y a un rééquilibre qui peut se faire par rapport, justement, si vous laissez passer, si vous laissez aller le passé, vous avez la possibilité de changer les choses. Mais il va falloir accepter de laisser mourir certaines situations, peut-être certaines relations, tout ce qui ne vous convient pas, tout ce qui n'est plus en accord avec le magicien que vous êtes. Le magicien, c'est qui? C'est le départ, c'est un nouveau cycle. Vous commencez un nouveau cycle et vous êtes juste à l'écoute de vous-même, de ce qui va bien en vous, de cette nouvelle personne que vous êtes, avec des atouts que vous avez toujours eu en vous, des qualités que vous avez, mais sur lesquelles vous décidez de vous concentrer, de miser. Et on voit que, vous voyez, vous avez fait votre plan, quoi. Vous savez où vous allez. C'est comme si vous aviez des objectifs pour 2025. Je ne sais pas si on voit bien. Vous avez une stratégie. Et vous dites, ok, c'est bon. Moi, je sais ce que je veux. Vous êtes en train de rééquilibrer la situation. Moi, je sais ce que je veux. Ce que je veux, c'est aller là. Je suis là, je veux aller là. Qu'est-ce que je mets en place? Eh bien, je sais que j'ai tout en moi. Ok, qu'est-ce que je vais utiliser? Et je décide de rompre avec ce qui me freine dans ma propre évolution. Super.
et je retrouve de la force. Oui, parce que je m'épuisais de ne pas être à ma place, je m'épuisais de ne pas être entendue, je m'épuisais moi-même de ne pas vouloir être moi, d'être contre nature. Donc, on voit qu'il y a quand même de la surprotection quelque part. On vous dit lâchez la surprotection, lâchez le challenge, les gens qui vont vous regarder, où il va y avoir certainement un peu d'adversité, il va y avoir peut-être de la jalousie, des choses comme ça. Lâchez l'affaire. Tout ça, ça va sauter. Vous, on vous dit prenez votre place. Le reste, l'univers s'en charge. Ok? On a le page de Pentacle. Donc ça va se mettre en place. On est dans la terre, donc vous voyez, tranquillement. Mais c'est pas grave. Ça se met en place tranquillement parce que vous avez besoin d'aller à votre rythme, de ne pas vous brûler les ailes. Pourtant, vous avez une stratégie qui est très claire et qui va rééquilibrer les choses et qui va vous redonner de la force tout au long de votre parcours. Et c'est à vous, à chaque fois, de réajuster. Et c'est pour ça que que ça va être plus long, parce qu'on est dans les deniers. On a les 2 de Pentacle, donc vous aurez des choix à faire. Vous voyez, vous avez des choix à faire qui ne seront pas forcément évidents, mais que vous allez réussir avec la reine de bâton. La reine de bâton, elle est puissante, elle a son projet, elle le tient en main et elle y va. Elle sait ce qu'elle doit faire, elle est souveraine. Ok, parce que vous avez toujours une partie encore d'apprentissage, parce que ce que vous menez, ce nouveau projet ou façon d'être doit être aligné à votre cœur. Et c'est comme ça que vous allez retrouver votre puissance. Waouh, waouh, waouh. Allez, je remets quelques petites cartes de tarot pour voir ce qu'on nous dit d'autre. On est très accompagnés sur cette fin d'année et sur 2025 pour nous permettre de faire un choix. Le 10 de bâton. Voilà, ça peut être une fin de cycle. Quand on arrive au 10 de bâton, généralement on en a marre. Hein. On a porté tous nos bâtons, du 1er au 10, on est épuisé, on n'en peut plus. On vous dit pourquoi vous mettez... On vous dit, mais pourquoi faites-vous les choses plus difficiles qu'elles ne sont? Croyez-vous que les choses sont plus difficiles qu'elles ne sont en réalité? Donc, on a le 5 de bâton, le 8 de pentacle, le page de bâton. Donc, on est sur des nouveaux projets. Le cavalier de pentacle. Où il y a des choses qui se mettent en place. Et le 6 d'épée. Il y a des choses qui se mettent en place petit à petit. Vous allez être challengé. On vous demande de vous écouter. Ça va pas être si rapide que ça parce qu'on est entre le bâton. Le bâton, c'est quand même le feu, hein, donc les projets. Et les deniers. Les deniers, c'est la terre. Donc, on ancre les choses d'abord et ensuite elles germent. Mais si vous mettez les choses en place, step by step, à un moment donné, vous avez un départ rapide. Voilà. Vous allez ouvrir votre boîte là. Vous voyez la boîte à Pandore et puis pouf, vous allez vous envoler. Mais surtout là, ce qu'on vous dit, c'est que ayez foi, ayez confiance dans ce processus. Tout va bien. Peut-être que votre mental va vous dire non mais ça n'avance pas, non mais je comprends pas, j'ai pas les résultats escomptés. Non, on vous dit non. Regardez, il y a l'abondance qui sort. Ça vient à vous. Suivez votre passion, c'est ce qu'on vous demande. Vous vous occupez de suivre votre passion. Et qu'est-ce que vous faites pour mettre en place des choses que vous aimez ou d'être la personne que vous avez envie d'être, pas celle qu'on attend de vous, celle qui vous correspond. Vous allez retrouver votre force. 2 fois, vous l'avez la force. C'est comme ça. Et c'est vos passions. C'est en étant qui vous êtes que vous vous réalignez, que vous retrouvez de la force, que vous allez avoir de la prospérité. On vous demande du courage, le courage d'être vous-même, le courage de suivre votre projet, le courage de sortir de votre captivité, le courage de répondre à l'appel de votre âme.
d'avoir l'espoir de réussir. Suivez votre intuition qui va vous transformer et qui va vous rendre votre propre liberté. D'accord? Et qui vous libère d'une forme de mortalité, en fait. Mortalité ou de... Comment dire? J'ai pas le mot. De survie, qui vous libère d'une forme de survie. Parce que vous êtes cloisonné, capturé là où on vous a mis. Non, on vous dit non, mais vous valez mieux que ça, vous vous rendez même pas compte. Vous êtes magique. D'accord? Donc ne vous laissez pas mourir à petit feu. Ok? C'est le message. Allez, on continue. Entourez-vous de beauté. Allez dans des endroits qui vous font du bien, pour vous sentir bien, pour avoir confiance en vous, pour ne pas vous laisser déstabiliser si ça ne se passe pas comme vous l'aviez imaginé. Parce que peut-être que ça se passe très très bien, mais vous allez vous dire, ah bah non, c'est pas possible, c'est pas aussi rapide. Si vous avez un nouveau projet, faites le vide dans votre tête. Vous voyez, si vous faites le vide dans votre tête, on voit toutes les petites guirlandes qui s'allument. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez recevoir les messages de vos guides. Ça veut dire que en faisant le vide, vous allez avoir de nouvelles idées, des idées brillantes. Encore une fois, pour suivre votre passion. 2 fois, on a la passion. Donc, bien évidemment, en suivant votre passion, vous allez retrouver de la vitalité, de l'énergie, de la joie. Vous allez vous transformer. Vous allez transformer votre plomb en or, encore une fois. Et soyez au service de vous-même. Mais en même temps, vous allez, comme on le disait tout à l'heure, rayonner. Soyez qui vous êtes pour rayonner qui vous êtes. Et c'est comme ça que vous êtes au service de l'univers, au service de la lumière, au service des gens qui sont autour de vous, parce que vous allez les inspirer à faire de même, à oser peut-être sortir de leur zone de confort, à oser se lancer dans une passion dont ils rêvent depuis des années. Et pourquoi vous ne le feriez pas aujourd'hui? Vous rêvez de faire, je sais pas moi, de la poterie, bah allez-y. Très important. Et vous allez retrouver du sens à votre vie. Vous allez rayonner. Vous allez être... voyez, vous allez retrouver la paix. Tout ça. Tout simplement, c'est déjà pas mal. Qui vous accompagne sur ce chemin de libération et de repositionnement. Ne vous contentez pas du minimum. L'archange Michael, vous êtes un enfant du divin et vous méritez que vos rêves deviennent réalité. N'abandonnez pas. Eh bien, dis donc, c'est vraiment ce qu'on dit depuis tout à l'heure. N'abandonnez pas. Les anges de guérison sont avec vous. Une période de guérison est sur le point de bénir votre vie. Acceptez la lumière vert émeraude de l'archange Raphaël, ainsi que la force que je vous envoie. Donc là, il y a Raphaël et Gabriel. Vous voyez, c'est très important. Tout arrive à point. Waouh! J'en ai 2 qui sont arrivés. Vos proches sont en sécurité. Nul besoin de vous inquiéter pour vos proches, je m'occupe d'eux. Vous pouvez demander de l'aide à l'archange Michael, l'invoquer, si parfois vous avez des doutes, si vous avez des peurs. Et on vous dit, regardez cette belle porte. Tout arrive à point. Le moment est venu. Il est temps d'agir maintenant. Je serai là pour vous aider à chaque étape du processus. Mais écoutez, je crois que c'est très clair. On n'attend plus que vous. On n'attend plus que vous. On nous attend tous. C'est le moment d'agir. C'est le moment de franchir cette porte pour, eh bien, transformer notre vie. Si vous avez envie de changement, les amis, c'est maintenant. Allez, je vous souhaite une belle fin d'année. Likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Et je vous dis à l'année prochaine avec grand plaisir.